Bossuet, Josette Burlet-Miatekela, et merci d'avoir accepté cette invitation sur le plateau de Résonance Créole. Moi, content là. Merci. Et puis, Bossuet, tout le monde à côté de nous. Tu es la présidente de Caraïbes Créole, organisation aussi appelée CACO. Depuis une dizaine d'années, ton association œuvre pour la promotion de la langue créole et de sa culture à travers la Caraïbe. En ce mois dédié au créole, d'ailleurs, l'association a mené plusieurs actions sur le territoire. Alors avant d'y revenir, tu partages avec nous ton proverbe favori, nous t'écoutons. Ça, au passage, grand passé. Est-ce à dire qu'il est fondamental pour toi de respecter la parole et la sagesse des anciens? Absolument. Et dans la vie, ni bagaille ou pas qu'il jamais connaître, ni des bagailles donc à chercher. Il faut chercher à apprendre, il faut chercher à connaître, mais des bagailles qui a dépassé. C'est pas la peine d'aller chercher, vous ne pas qu'il y ait une explication, ou pas bon Dieu. Donc, c'est ça que je dis, en toute humilité, chercher, mais pas garder, ou pas trouver toute bagaille. Ton association a été créée en 2016, bientôt 10 ans d'existence et de nombreuses actions menées sur le territoire, donc dans le cadre du mois du créole, mais c'est aussi toute l'année. On peut notamment citer la dictée des différents créoles que tu organises pour l'ensemble de la diaspora caribéenne présente en Martinique. Tu dis d'ailleurs que le créole, c'est le ciment de la Caraïbe, c'est-à-dire? Alors, si vous commencez dans toutes les bonnes îles créoles, la Caraïbe, là, et vous ne passez pas ni anglais ni espagnol, eh bien, c'est ciment, c'est créole. Donc, on ne peut pas trouver de difficultés. Là, on peut aller ici, ou bien Dominique, on peut parler créole, ou bien Haïti même, ou bien Cuba, Santo Domingo, on peut parler créole, et nous, on ne peut pas comprendre l'autre. C'est bien ça. L'association, du coup, s'occupe, ou en tout cas mène des actions donc, avec différentes îles. Donc, tu as cité. Donc, il y a Haïti, Trinidad, Sainte-Lucie, aussi la Guadeloupe. Oui. Alors, moi, j'ai amis, et puis, c'est quoi qui est mon référent dans la Caraïbe. Donc, les membres vous ont fait une manifestation, je vais demander au Vini Martinique, ou bien si il y a un groupe, mon parti, l'autre bord, dans la Caraïbe là, je vais faire une manifestation et puis je vais montrer ce qui est gros cas, ce qui est danser Guyane, la Guyane. Nous avons joué une matière créole guadeloupéenne, nous avons joué une matière créole la Guyane. Et qui demande justement? Ce sont les offices de tourisme des îles Alors, nous avons travaillé puis ça qu'il est. Nous avons travaillé, alors effectivement, nous avons dit caco, mais ce n'est pas chocolat. Non, ce n'est pas le bâton caco. C'est le cas avec arrobase. Avec arrobase. Et dépend. Alors, nous avons une association qui a créé Société des Amis des Archives. Et il a organisé un voyage dans la Caraïbe chaque année. Donc, la Guyane m'a fait mettre de bout de baillot en manifestation, et puis artiste, et puis match créole la Guyane. Là, il y a parti la Guadeloupe. Je ne suis pas allé voyager, mais je organisé bagaille baillot. Donc, ça dépend. Dépend de ça, mon demandé, c'est si long. Et Martinique, je travaille, et puis aussi Martinique, c'est ici. Donc, on va essayer de regarder où ça nous peut faire, et puis c'est moment la Caraïbe là. Alors, des dictées, on l'a dit, des ateliers palais créole, des contes aussi. L'objectif de l'association, donc, c'est à la fois de rapprocher les peuples de la Caraïbe, tu l'as dit, mais c'est aussi de sortir le créole de son image de langue méprisée. Ah oui. Alors, faut me dire, passé 30 l'année, j'étais conseillère pédagogique auprès du rectorat Martinique. Je suis formée, c'est mettre l'école là, donc je suis un certificat et reconnu par le gouvernement français qui permet de dire que je suis capable de former maître et puis je suis capable d'enseigner dans le créole. Et puis je suis trappé aussi l'université, diplôme, côté le GIREC, et diplôme universitaire langue créole, et puis un DEA, langue créole tout. Donc, et puis ça, je suis essayé de former ces maîtres-là d'avril, que là, ce n'est pas en langue pour nous mépriser. C'est en langue, ce n'est pas seulement en parole. Langue, ce n'est pas en parole, c'est un mot, c'est l'identité, nous. Donc, nous devons nous battre pour une reconnaissance là, pour nous savoir que la langue créole, c'est une langue qui a 11 millions de gens qui parlent créole. Donc tu l'as dit, tu as été conseillère pédagogique pendant 30 ans auprès du rectorat. Depuis quelques années, nos territoires tentent de revaloriser le créole, notamment à travers l'éducation. On pense aux bacheliers qui peuvent dorénavant reprendre l'option créole, même si le gouvernement vient de décider le retrait du créole au concours d'agrégation des langues de France. Je ne sais pas si tu as vu passer cette information-là. Donc j'ai envie de te demander qui ça ou qu'a pensé dit ça, de cette décision. Où ça
là où mettre l'école, professeur l'école ou bien au conseiller pédagogique en créole, ce n'est pas comme professeur ni anglais ni espagnol parce que le combat raide. Là, on a fait des pas devant, il y a 4 pas en arrière, il y a battre derrière. Donc, ça, je pense, c'est qu'il faut respecter ces peuples-là. Il faut respecter eux. C'est vrai qu'actuellement, nous savons, parce que mon travail en dessin, c'est nous qui mettons le programme l'enseignement créole l'école dehors et nous voyons l'État français qui a accepté. Il a fait créole depuis la petite arrivée jusqu'à l'université. Donc, ça, normal, ni l'agrégation créole. Il ne peut pas tirer l'agrégation créole d'avoir que c'est un bagage qui permet que l'anglais n'y a certain hauteur et des gens qui préparer l'examen pour montrer que c'est en langue en réalité, qu'on y a agrégation français ou bien dans notre matière. Donc, qui ça m'a dit? Alors, moi, ça, madame Gatista Mathieu, il dit comme ça que chaque année, nous pas péné agrégation, d'avoir que, il dit comme ça, si on a créé poste, il faut des assez de monde pour. C'est un problème poste, il a dit ça, c'est un problème économie pour eux. Mais pour nous, c'est pas même bagaille là. C'est pas même bagaille là parce que. Faire monde savent que ni monde qui est agrégé en créole, c'est reconnaître que l'anglais n'y en valait. Et qu'en tout cas, elle est toujours aussi vivante. Alors justement, puisque le créole est une langue vivante, il est aussi de plus en plus francisé dans son expression au quotidien. Est-ce que c'est toujours du créole pour toi? Ça, c'est un gros travail d'écréolisation. Plus cet imam-là, pas qu'il parle créole, plus créole là qu'il y a en difficulté. D'avoir le ou alphabétisé en français, c'est français qui a venu, là on a parlé. Même moi, je suis créoliste, mais là on a parlé, nous pas maîtriser pensée moi, ça qui a venu. Mais il faut à un moment donné, regardez comment on a parlé à un moment donné, il faut rectifier ce qu'on dit. En musique, ou coûter quoi parler et puis on va essayer de regarder comment on a dit ça en l'autre manière. Et ces jeunes-là, je dis, pas qu'à faire l'effort là, c'est pas faute hein. C'est faute nous tous les anciens. Il faudrait nous apprendre, mais il faudrait venir apprendre aussi. Il faudrait dire bon mais moi ne pas les créoles moyens, moi ne pas les langues moyennes bien. Donc c'est vrai. Mais ça revient dans les familles parce que c'est vrai qu'il y a eu toute la période où les parents ne parlaient pas créole à leurs enfants, mais là depuis quelques années. C'est pour ça, justement, au cas dit comme ça, justement, au cas dit comme ça, il y a des créolisations. Oui, on peut remarquer ça, mais en même temps, on peut voir que ces jeunes-là, quand même, ne parlent pas de créole. Là, ils ne parlent pas de créole, mais ils parlent de coyopé. Donc, vous mieux parler de coyopé parce qu'ils ne parlent pas des pièces. Donc, oui, c'est vrai, il y a l'eau avancée en la langue créole, je dis jour. Alors, il y a l'oralité, il y a le parler créole dans ses expressions, dans ses tournures de phrases, et il y a l'écrit. Et même sur ça, les créolistes ne sont pas forcément d'accord entre eux sur l'écriture. Donc, j'ai une question, toi qui organises régulièrement des dictées créoles, sur quelles règles est-ce que tu te bases? Alors, c'est au GIREC 2. Martinique, alors, Fodo savent effectivement que ni un laboratoire, mais c'est Jean Bernabé, qui est un grand linguiste martiniquais créole, il mettait devant, et puis laboratoire GIREC. Donc, il fait GIREC 1, mais quand ça, la langue qui a évolué, Jean Bernabé, ouais, qu'effectivement, il t'a proposé des bagailles en GIREC 1, mais comme la langue a avancé, bon, il a proposé d'autres bagailles. Parce qu'il a dit comme ça, que la langue, ce n'est pas ta linguiste, tout seul, c'est à utiliser telle langue dans tout. Nous c'est des maîtres de l'école, nous avons utilisé la langue. Et donc, pour lui, il ne faut pas créer l'université seulement. Alors nous, Martinique, nous choisissons GIREC 2. Mais presque toute la Caraïbe qui travaille en la GIREC 1. Et c'est là qu'il y a une confusion. C'est mon qui était formé là, devant. Ils travaillent en la GIREC 1. Ils n'ont pas téléchargé, ils ont gardé GIREC 1. Mais nous, Martinique, nous prenons GIREC 2. Et c'est là qu'il y a un petit problème entre GIREC 1 et GIREC 2, mais c'est même laboratoire-là. Mais du coup, quand tu organises les dictées créoles avec justement tous les ressortissants de la Caraïbe, ça doit être compliqué après non, il n'est pas compliqué même, parce qu'il n'est pas compliqué parce que l'homme qui a fait un dictée pour le monde de la Caraïbe, il a fait un dictée pour Haïtiens, pour Guadeloupéens, pour Guyanais, dans la langue, et puis l'écriture. C'est comme ça que nous avons fait.
Bon, en tout cas, du coup, ma transition est toute trouvée puisque justement, tu voulais nous parler de Joby Bernabé et Eugène Mona, le tandem, afin d'ouvrir une fenêtre sur les artistes qui t'inspirent particulièrement. Alors, pour le coup, 2 artistes qui ont profondément marqué la musicalité du créole. C'est pour ça que tu les as choisis, justement. Ah oui. Alors, Mona, puis Joby, c'est des mots, moi, mais en lot parce que moi, j'aime mots. C'est moi qui fait voyager. Moi, je voyager dans ces mots. Je prends un dictionnaire, je regarde ces mots, je voyager. Je n'ai pas besoin d'avion, je voyager. Et puis, c'est poésie aussi, c'est musique langue aussi. Ça fonde pour nous. Donc, Mona et puis Joby, ce n'est pas des gens qui ont matché pour dire un bagage. Ils ont dit des messages, il faut nous comprendre. C'est pour ça que je dis ça nous pas connaître grand passé nous. Oui. Mona a dit des bagages, nous pas comprendre toujours, mais il grand passé nous, mais ils savent ça qu'il a dit. Joby, tout a fait un travail en langue et souvent les spectacles Joby, ça c'est un plaisir. Bon, pas qu'il dire comment Joby a parlé parce que bagage coché ça qu'il a dit. Il mieux passer pour dire ça qu'il a dit. Appassionnant ça les ah non, il dit des belles textes. Bon, et en attendant peut-être de découvrir ou de redécouvrir les textes de Joby. Oui, absolument, du Monato. On l'a dit, en 2026, ton association va fêter ses 10 ans. Est-ce qu'il y aura quelques petites surprises auxquelles s'attendre? Il y a une grosse surprise. Nous avons espéré. Nous avons préparé ça et je ne vais pas dévoiler. Oui, tu m'avais dit que tu ne dirais pas. Non, alors, par contre, sur les actualités CACO, actualité CACO, c'est dans des associations, en plus de Tabrian, il y a créé LLKM, Lionnage pour langue martinique. OK. Langue créole martinique. Alors, ils ont décidé, vous savez, des jours comme ça, vous passez pour qui ça vous passez à grand passé, numéro qui a sorti. C'est ça que je dis en créole, numéro qui a sorti. Qui donc, l'en état là, m'a mis à l'honneur. Ils ont décidé de mettre moi à l'honneur. C'est pas le premier, c'est pas le premier. Semblage pour faire l'école tes affaires. La soso, tes affaires aussi pour moi, à dans ville Lamentin tout. Mais l'en étant là, mon idée mise à l'honneur, il y aura créé ça comme ça. Et c'est LKM qui a mis moi à l'honneur. Donc dimanche, 26, l'IMS, Mangoville Saint-Lamentin, qui a un entourant dicté créole. Et puis aussi Haïti. On était tout surpris, Haïti, quand vous voyez, il a dit ça, dans l'état là, il faudra venir à Haïti parce que c'est vous nous qui avons mis à l'honneur. Alors, je me suis dit, vous qui ça? Il dit, nous connaissons le travail qu'on fait depuis 40 ans. Quand Haïti, créole, c'est langue officielle, il a dit que tout le monde qui travaille pour mettre une langue là, du bout, nous c'est fait épicé. Bon, en tout cas, c'est une belle reconnaissance. Merci en pile, Josette. Merci. Je suis content, et puis si ça plaît, on est content. Plaisir partagé en tout cas. Et merci à vous, bien évidemment, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.